Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Anne Roumanoff et le chef Philippe Etchebest sont vos invités aujourd'hui dans France Bleu Midi ensemble. Et tout de suite, les paris de Pascal Atenza. Le premier pari de la semaine, Pascal, c'est sur Manuel Valls. Bien sûr, absolument. Manuel Valls, qui était dimanche à l'université d'été, qui a fait son discours en sueur. Il faut dire que chaque fois qu'il prononce cette phrase « je suis de gauche », il transpire. Hein. Si vous avez vu les images, il était mouillé comme un bœuf. Même les Balkany, qui sont mouillés jusqu'au cou, sont plus secs que lui. Alors, détail important, c'était à La Rochelle, pas très loin du Fort Boyard. Et cette université d'été ressemblait beaucoup à Fort Boyard. Ça courait partout, dans tous les sens, à gauche, à droite. On reproche à Hollande de rien faire, c'est passe-temps. Et c'est vrai, DSK, c'était passe-partout. Mais c'était une autre époque. Et bien sûr, tous veulent les clés du fort. Sauf que si ça continue comme ça en 2017, ça va finir comme dans Fort Boyard. C'est le nain qui aura les clés. Je vous laisse réfléchir. Oui, ça y est. Est-ce que Manuel Valls a convaincu avec son discours finalement Non, pas vraiment. J'aurais été Manuel Valls. J'aurais fait un discours un peu comme Gad Elmaleh dans la pub pour une banque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, s'il vous plaît, vous rigolez à chaque fin de phrase comme dans la pub de Gad Elmaleh. D'accord ? Je rêve d'une gauche qui reformerait le code du travail beaucoup trop lourd. Une gauche qui abolirait les 35 heures. Je rêve d'une gauche qui aimerait l'entreprise et les patrons. Mais cette gauche existe. Cette gauche, c'est le MEDEF. Merci beaucoup. Une affaire incroyable qui, on peut parier dessus, n'a pas fini de rebondir. Et oui, affaire incroyable, 2 journalistes français sont accusés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Bon, c'est moins grave que celui qui a fait chanter Faudel. En fait, vous l'avez compris, il s'agirait de chantage. Les journalistes auraient demandé au roi du Maroc 3 millions d'euros pour ne pas sortir un livre sur Mohamed VI. Alors, prendre de l'argent à un Marocain, c'est ce qu'on appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre. Les journalistes se défendent selon les différentes parties. D'un côté, c'est un piège, de l'autre, c'est du chantage. Bref, elle est vachement bien cette nouvelle édition du Marrakech du Rire. Alors, les mondiaux athlétisme de Pékin, c'est fini. Encore une fois, on a bien fait d'avoir parié sur Usain Bolt. Oui, le Jamaïcain a tout gagné et on se demande pourquoi il court si vite. Alors, j'ai compris, j'ai vu à la télé. S'il court si vite, c'est pour échapper aux questions de Nelson Montfort. D'ailleurs, vous le savez, après les mondiaux d'athlétisme, il y a les mondiaux pour les athlètes handicapés. C'est une tradition. Et là aussi, les plus heureux sont les athlètes sourds parce qu'eux, ils n'entendent pas les questions de Nelson Montfort. Allez, on peut parier dessus, ça n'arrivera jamais en France. Oui, c'est un programme de télévision en Allemagne, une télé-réalité un peu particulière qui s'appelle Adam et Ève, où tous les candidats sont complètement nus et non censurés. Je vous jure que c'est vrai, ils sont vraiment à poil. Alors, les Allemands sont adeptes de naturisme, c'est culturel pour eux, donc c'est tout à fait normal de voir des gens nus à la télévision. Il y a d'ailleurs une photo qui circule sur Internet, une vraie photo d'Angela Merkel complètement nue, car oui, lorsqu'elle était jeune, elle faisait aussi du naturisme. Et on se rend bien compte sur cette photo de la chancelière allemande qu'après 39-45, tout n'a pas été tondu. Et enfin, Michel Houellebecq était chez Ruquier, dont on n'est pas couché samedi. Oui, absolument. Là, avec Houellebecq, c'était plutôt on vient de se réveiller, on n'est pas douché. D'ailleurs, si Manuel Valls pouvait lui prêter son déodorant, merci, ça pourrait servir. Alors, il s'est défendu contre une série d'articles publiés dans Le Monde qui s'intitule « Les 7 vies de Michel Houellebecq ». L'écrivain estime que tout est faux et c'est pour ça qu'il n'est pas content, à commencer par le titre « Les 7 vies de Houellebecq ». Et là, il faut dire qu'il a raison. Effectivement, c'est faux, j'ai vérifié. Ce ne sont pas les 7 vies de Houellebecq, c'est plutôt les 7 dents de Houellebecq. Je les ai comptées, hein, donc vous pouvez me faire confiance. Très bien, merci Pascal. On vous retrouve demain pour de nouveaux paris.